suis chef opérateur freelance et je travaille souvent en tant que chef opérateur consultant pour Harry en France. D'accord. Alors qu'est-ce qui différencie l'Alexa de base avec l'Alexa Plus? Il y a le module sans fil, donc il y a tout le système télécommande de points, zoom et diaph qui peut se brancher directement ici, intégré dans le corps de la caméra. C'était possible avec l'Alexa normale aussi, mais avec un boîtier externe. Là, c'est un peu plus pratique évidemment, puisque ça reste dans tout ce corps très pratique qui se prête bien à faire de l'épaule. Sinon, il y a une prise d'accessoires en plus. Et il y a des prises BNC qui sont interchangeables. Pour des loueurs, c'est très pratique parce que c'est quelque chose qui se casse facilement. Et donc là, on pourra les changer facilement sans envoyer la caméra à Munich. Capteur image reste rigoureusement pareil. Ok, donc c'est vraiment l'idée, c'est une petite amélioration et c'est plutôt des petites choses pratiques, ça ne change pas fondamentalement la caméra. Ça reste la même caméra avec la même image, même capteur, même traitement d'image. D'accord. Et là, il y a une version logicielle qui sort, tu peux nous... Oui, tout à fait. Là, c'est la version 3.0 qui sort. Donc ça a changé considérablement le management des couleurs. C'est-à-dire que les luttes log, lean ont été améliorées, sont plus doux parce qu'on nous a dit qu'ils étaient un peu trop contrastés. Il y a l'enregistrement simultané sur deux cartes qui est possible maintenant. Ça, c'est bien parce que ça évite de faire un backup sur le décor. Donc le workflow, il est plus facile. On peut maintenant sauvegarder les styles. Le son fonctionne finalement pour faire du son plutôt témoin. Donc voilà, c'est à peu près ça. Le changement le plus important, c'est vraiment le management des couleurs. On peut relire effectivement, oui, j'avais oublié. Petit détail parce que c'était effectivement un grand défaut qu'elle avait jusqu'à la version 2.0 du logiciel. D'accord. Et on peut parler de la future évolution avec le capteur 4 tiers ou pas? Ou c'est top secret? Non, c'est pas top secret, il n'y a pas grand chose à raconter là-dessus. Il y aura en fait, à la base, l'Alexa a été conçue comme système de caméra avec le modèle phare visée optique et obturateur mécanique. Entre-temps, on s'est un petit peu posé la question à Munich s'ils voulaient le faire ou pas. Finalement, la décision finale a été prise. Il y aura la caméra 4 tiers avec obturateur mécanique et capteur 4 tiers. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui change, on va dire. C'est le même capteur déjà dans cette caméra-là. Il y a le capteur 4 tiers parce que c'est la même série. C'est juste qu'on lit la partie 16/9 du capteur, donc ça ne changera rien. Sinon, forcément, au niveau de la conception de la caméra, ça change un petit peu parce qu'on est obligé d'intégrer dans le corps complètement l'obturateur mécanique qui, comme avec la D21, a été prise de la Ricam ST. Donc tout ça, ça change évidemment la conception de la caméra. Il est question éventuellement d'intégrer des filtres ND derrière l'optique parce qu'il est sûr qu'avec les vitres sans ASA à l'extérieur, parfois c'est problématique d'avoir les filtres devant avec une visée optique, en sachant que on voit quand même, j'allais dire, moi j'ai déjà tourné moi-même pour des questions de look avec la 500 tungstène en extérieur jour. On n'a pas plus non plus les visées optiques d'une Harry BL4. Les visées se sont quand même largement améliorées au niveau qualité. Et en plus, il faut dire qu'il n'y a plus besoin d'un beamer, d'un splitter pour la reprise vidéo, parce qu'il n'y a pas de reprise vidéo. Ça aussi, ça a toujours mangé de la lumière pour une reprise optique, forcément. Parce qu'il fallait se partager la lumière entre la reprise vidéo d'une caméra pellicule et la reprise et l'œil temps. Donc ça, il n'y a plus besoin. Toute la lumière qui passe par le miroir et pour la visée optique. Donc même s'il n'y a pas ça, ça reste raisonnable, on verra bien. Est-ce qu'on va pouvoir enregistrer dans une résolution supérieure au 2K ou pas? Déjà maintenant on enregistre dans une résolution supérieure au 2K, c'est-à-dire le 3K en RAW. Sauf que le 3K n'est pas directement un workflow. La conception de l'Alexa à la base, c'est une caméra avec un capteur 3K destiné à un workflow en 2K. Ce qui est largement suffisant. Comme vous le savez, il y a toujours un deal à faire entre trois paramètres techniques basiques d'une caméra. C'est la sensibilité, c'est la définition et c'est la latitude. Si vous jouez sur un des paramètres, l'autre, il va en souffrir en quelque sorte. Donc à partir de là, on fait juste la définition de la caméra qui est nécessaire pour satisfaire une définition qui correspond à peu près à du 35 mm. Et on accentue plutôt, on favorise plutôt la latitude de la caméra. La sensibilité, il n'y a plus besoin d'avoir plus que 800 ASA.
ça commence presque plutôt à être un handicap en extérieur jour. Donc on va jouer sur la latitude. À partir de là, le développement futur, et ça restera toujours en 3K, quoi. Ici, j'ai 3K. Après, je fais un processing en 2K. Après, je peux aller en ProRes si je veux. Le RAW, ça veut juste dire que j'enregistre plus tôt et que je ne fais pas tout ce processing dans la caméra. J'enregistre tout de suite, je fais ça en post-prod. Donc je le fais forcément encore au stade 3K. Sauf que le 3K n'est pas vraiment un workflow. Le 3K est censé devenir du 2K à un moment donné. Chez TSF, ils ont fait des essais avec un workflow 3K jusqu'au bout. Forcément, il y a plus de définitions. Si on met une mire technique, on voit plus de définitions avec un workflow de 3K. Mais on peut se poser la question de l'utilité, premièrement, parce que déjà l'Alexa, elle définit clairement mieux que du 35 mm. On dit toujours que le 35 mm résout du 4K, mais ça c'est vrai juste dans le négatif. Dans une chaîne de production traditionnel avec un interpositif, un internégatif et un positif, le 35 mm ne résout pas plus que 1,5K, c'est-à-dire c'est inférieur à l'Alexa. Même dans une chaîne avec une post-production numérique et avec un scan, la 35, elle résout moins en résultat final que l'Alexa. On a vérifié ça avec les tests, je l'ai comparé avec la 250 daylight et aussi avec la 50 daylight. L'Alexa résout mieux, on n'a pas besoin d'avoir plus de définition. Le 3K qui devient du 2K est largement suffisant. La raison pour laquelle on fait du 3K qui devient du 2K, c'est aussi le masque Bayer. Le masque Bayer, c'est ce petit motif avec une petite gélatine, on va dire RVP sur chaque pixel, qui remplace des caméras tri-capteurs, tri-CCD ou tri-capteurs pour être plus général. Et donc on est obligé de calculer la couleur de chaque pixel, puisque sur chaque pixel on dispose que de l'information d'une seule couleur. Ce calcul se fait avec des algorithmes très compliqués qui s'appellent, et le processus s'appelle la débayerisation. Cette débayerisation, elle marche mieux si on a une image initiale de 3K qui va devenir du 2K. Parce que pour calculer les différentes informations de couleurs, j'ai déjà 1,5 pixel à disposition pour ce processus qui va devenir 1 pixel en définition finale. Donc forcément, les algorithmes ont déjà un peu plus d'informations pour effectuer cette débayerisation. C'est pour ça que le facteur 1.5, exposition initiale jusqu'à définition finale, est un rapport idéal. D'accord. Et à l'heure où le 4K commence à arriver en salle, à l'heure de la 3D, il y a des projets quand même d'augmenter cette résolution ou pas? Je sais pas. Franchement, non. Si je le savais, je pourrais pas le dire, évidemment, ce qu'il y a en projet. À part la 3D, ça à juger, mais à part ça, je ne vois vraiment pas l'intérêt. J'ai encore vu hier des tests ici au micro-salon qui comparaient, on a montré des images de l'Alexa directement après, par hasard, il y avait des comparatifs entre des émulsions 35 mm, en plus c'était vraiment de la basse sensibilité, lumière du jour, et c'était clair qu'au niveau de la définition, les caméras numériques, l'Alexa sont mieux définies, c'est plus un handicap qu'autre chose. Il y a une large marge de manœuvre pour diffuser l'image de l'Alexa, pour ajouter du grain en post-production. Il n'y a pas besoin de définir plus que ça, il n'y a pas besoin. Il y a une raison en post-prod pour les effets spéciaux, certes par-ci par-là, pour la 3D aussi je vois l'intérêt, mais pour le long métrage classique standard, je ne vois pas l'intérêt de définir plus que 2K. Vaut mieux encore aller jusqu'au bout pour atteindre la latitude maximale qui permet définitivement de comparer des caméras numériques à de la pellicule. Là, il y a encore un tout petit peu de travail à faire. Ok, merci.